Alors, bonjour tout le monde, ou suivant votre tuto horaire, bonjour, bonsoir. Bienvenue à notre session d'aujourd'hui, à notre rendez-vous, où nous partageons des astuces et connaissances qui vous aideront à changer, transformer votre organisation et à faire plus de revenus en tant que chef d'entreprise. Aujourd'hui, nous allons entretenir sur le thème de bons clients pour des revenus extraordinaires. De bons clients pour des revenus extraordinaires. Vous voyez, beaucoup de chefs d'entreprise se lancent en affaires, créent leurs entreprises, mais il se fait qu'ils sont toujours sujets à trois choses qui les empêchent de pouvoir maximiser de, le gain de leurs entreprises, soit de le gain en termes de marge au niveau de leurs produits, services. Tout ceci à cause d'une chose qui a été mal faite. Et cela entraîne trois choses. Ces trois choses, la première des choses de là, c'est d'abord c'est que cela vous pousse. L'une des conséquences négatives de cette mauvaise manipulation, de cette mauvaise façon de faire, cela vous pousse à vous conformer à ce que font la majorité des hommes d'affaires. D'accord? Les moyens, ceux-là qui gagnent juste légèrement pour payer les factures et aussi pour pouvoir couvrir ses propres charges. Et donc, ils sont dans un cycle de continu, de stagnation, mais qui ne dit pas son nom, qui est camouflé juste par une certaine évolution, alors que c'est une stagnation. Et ce n'est pas tellement rentable. La deuxième des choses auxquelles vous êtes sujet, c'est que euh, il vous sera vraiment difficile de dépasser au fait le revenu moyen de ceux-là qui appliquent les mêmes stratégies, qui font les mêmes erreurs. Troisième des choses, c'est que vous ne serez pas protégé. Votre business n'est pas protégé. C'est-à-dire quoi? Vous êtes sujet à la concurrence. C'est-à-dire si une personne rentre sur le marché, il peut facilement prendre vos clients. Parce que quoi? Vous n'avez pas fait juste ce travail-là. Alors, l'autre chose, c'est que vos revenus sont perturbés. Parce que s'il y a la concurrence et que, euh, d'une certaine façon, les gens vont commencer à banaliser vos produits parce que on ne voit pas réellement la valeur ajoutée à votre niveau. On ne voit pas réellement la valeur ajoutée à votre niveau. Alors, le thème d'aujourd'hui, comme je disais, c'est de bons clients pour des revenus extraordinaires. Alors, qu'est-ce qu'un bon client? Un bon client, c'est un client qui vous rapporte, qui est rentable pour vous, qui vous rapporte de l'argent et qui répond à un certain critère que vous-même vous avez défini en tant que chef d'entreprise. Mais beaucoup de personnes ne font pas ce travail-là au préalable. Ou soit, même s'ils font ce travail-là au préalable, au fur et à mesure où les activités évoluent, ils ne prennent pas le temps de voir réellement ceux-là qui payent les produits, de connaître réellement ceux-là qui payent les produits et services dans leurs entreprises. Vous voyez, quand je pose souvent la question aux gens de qui sont leurs clients, beaucoup me disent tout le monde. Techniquement, tout le monde n'est pas vos clients. C'est tout comme si on demande à un homme qui désire avoir une femme et on lui demande quel est ton genre de femme. Soit on demande à une femme quel est ton genre d'homme. L'autre, il va dire que voilà, c'est tous les hommes qui sont ces genres d'hommes. Je pense que ce n'est pas la vérité. Et cela vous entraîne dans une situation où vous êtes sujet à certaines choses néfastes dont je viens de citer. Donc, pour trouver de bons clients, la première des choses que vous pouvez faire, si vous n'avez pas encore démarré, c'est-à-dire quoi? Vous devez d'abord voir ce que font vos concurrents. D'accord? Sur le marché, voir ce que font vos concurrents. Essayez de voir à travers les différents canaux de communication, à savoir à travers les différentes campagnes, de voir à travers cela, à travers ces données-là, de voir déjà le profil de des personnes qui servent déjà. Parce que il y a des moyens de le faire. Aujourd'hui, nous allons juste partager ces quelques astuces avec vous. Mais pour les autres séances, on va partager des techniques un peu plus avancées que cela pour vous permettre d'aller en profondeur. Donc, la première des choses, observez déjà ce que c'est vos concurrents. Et après cela, vous prenez ces informations en vue de pouvoir voir le côté où les marchés, d'accord, de ces derniers-là qui ne couvrent pas, parce qu'ils ne couvrent pas forcément tous les besoins. Les concurrents ne couvrent pas souvent tous les besoins des clients que ils servent. Donc, ça sera un moyen pour vous de vous positionner là-bas.
Alors, l'autre chose, à part cela, à part ces informations que vous collectez, vous-même en tant que personne, vous devez définir votre client idéal. C'est-à-dire quoi? Selon vous, quels sont les critères pour qu'une personne soit éligible de travailler avec vous? Pour qu'une personne soit éligible d'être quelqu'un que vous servez. D'accord? Ok? Donc, vous devez définir ces paramètres-là. Et ça prend. Donc, nous les verrons pour d'autres sessions. Alors, l'autre chose, si vous êtes déjà en affaires et que votre activité a déjà démarré, ce n'est pas un problème. Ce que vous pouvez faire, c'est définir, c'est déjà voir dans vos statistiques, voir dans vos bases de données, ceux-là qui payent le plus, ceux-là qui payent le plus de produits ou de services. C'est vers ceux-là que vous devriez commencer par, c'est déjà à partir des informations collectées là, à partir de ces informations sur ces personnes-là, que vous allez commencer par chercher des personnes type exactement, des clones de ces personnes-là, des gens qui les ressemblent et qui ont exactement le même profil au sein, euh, au sein du marché que vous servez pour pouvoir rentabiliser au maximum votre entreprise. C'était juste des trucs et astuces que j'ai voulu partager avec vous pour vous aider à améliorer vos activités. C'était Ouvrir la route à Gonzalo, juste pour vous servir et à très bientôt.